Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles à votre rendez-vous de chaque samedi. On se retrouve encore une fois de plus ce soir pour partager autour de l'actualité en République démocratique du Congo. Et cela, ça a toujours été avec un décideur. Aujourd'hui, nous avons un décideur et pas le moindre. Il s'agit d'un acteur politique vraiment actif. Il est ancien député national, il est ancien au cadre du parti présidentiel pour la reconstruction et le développement PPRD. Il est actuellement coordonnateur provincial, je pense, de la ville-province de Kinshasa, du parti Ensemble de Moïse Katumbi Chapwe. Il s'agit de l'honorable Francis Kalombo, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à Lubumbashi. Merci. Comment vous vous sentez quand vous êtes à Lubumbashi? Très bien, il ne faut pas oublier que moi je suis né au Katanga. Ok. Je suis né à Kamina, donc en rentrant, je rentre chez moi, donc il n'y a aucun problème. Alors, vous vous sentez très à l'aise. Trop même. Alors, vous êtes l'un de nos décideurs aujourd'hui. Je pense que nous allons aborder plusieurs questions politiques, mais également en rapport avec votre parti. Déjà d'emblée, je pense que j'ai dit que vous étiez coordonnateur de Ensemble pour la République pour la ville-province de Kinshasa. C'est quand même une contrée assez difficile de maîtriser quand il s'agit politique. Comment vous faites pour que ce parti, qui nouvellement né, arrive déjà à avoir la sympathie de Kinois? Nous d'abord on a une chance, c'est notre leader. Ouais. Tout ce qu'a fait Moïse, tout ce qu'a fait Moïse Katumbi rayonne sur toute l'étendue de la République, puisqu'il ne le fait pas que pour le Katagais, ou n'a pas fait que pour les Katagais. Lorsque tout-puissant Mazembe bouge, c'est partout. Ouais. Et lorsqu'il y a des soucis par-ci par-là, Moïse a toujours été là pour le peuple congolais, quels que soient les gens des autres provinces. Donc ces actions nous ont facilité quand même la tâche dans l'implantation du parti. Les gens viennent d'eux-mêmes par rapport aux œuvres, par rapport à la personne, par rapport à ce qu'incarne la personne. Moïse Katumbi est capable de s'oublier lui-même pour l'intérêt général. Et ça a toujours marqué les Kinoises et les Kinois. Ils aiment ça. C'est une personne qui a manqué en République démocratique du Congo. Ils ont trouvé à travers Moïse Katumbi cette personne prête à se sacrifier pour l'intérêt général, qui se bat non pas pour lui, mais plutôt pour les autres. Et ça, c'est exceptionnel. Et cela arrive aussi à travers le monde. Les exemples sont là et il fait partie de cela. Et pensez-vous que vous avez vraiment conquis les Kinois à ce jour? Parce que vous savez, on sent que Kinshasa est un terrain particulièrement à l'opposition. Vous n'êtes plus dans l'opposition, on va y arriver. Mais pensez-vous avoir déjà conquis Kinshasa par rapport à votre parti? Kinshasa n'est pas dans l'opposition parce qu'il y a opposition. Kinshasa aime les gens qui travaillent pour l'intérêt général, et lorsqu'on sent qu'il y a une personnalité qui émerge dans l'intérêt général, les Kinois les acceptent. S'ils sont dans l'opposition, c'est souvent parce que lorsqu'on gouverne, certains ne gouvernent pas selon la volonté de la population. Voilà pourquoi ils s'opposent. Ils ne sont pas des hypocrites. Ouais. Ils disent ce qu'ils pensent, ils agissent par rapport à cela. C'est le cas aujourd'hui. Ils ont vu les œuvres de Moïse Katumbi, ils ont vu comment il a géré, ils ont vu. D'ailleurs, Ça reste quand même une nation de la Mouka. À l'époque, certains demandaient à ceux qui puissent devenir gouverneurs dans la ville-province de Kinshasa. Donc, il ne faut pas oublier. Mais qu'à cela ne tienne, l'unanimité n'existait pas nulle part au monde, même au paradis. N'oubliez pas que Satan est le fruit de cette non-unanimité. Parce que même les anges de Dieu lui ont dit, il y a une partie des anges qui ont dit non à Dieu. Alors pourquoi nous les hommes, on va demander à être unanimes derrière quelqu'un? Il y aura toujours des gens qui seront contre Moïse Katumbi à travers le monde, même ici au Katanga. Donc c'est des choses que je trouve normales. D'ailleurs, j'ai toujours été contre la pensée unique, contre les gens qui cherchent à être aimés par tout le monde. Non, il faut être aimé par la majorité et surtout avoir raison. Voilà, je disais tout à l'heure que vous êtes aussi cofondateur du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Dans le temps, on sentait déjà ce rapprochement entre vous et Moïse Katumbi, alors que vous étiez encore au PPRD. Actuellement, Ensemble a été mis en place avec de plus grands leaders, de plus grands partis qui ont été absorbés par ce parti que vous portez à ce jour. Est-ce que ce rapprochement de votre leader Moïse Katumbi et plusieurs autres grands leaders congolais permet à ce que vous puissiez un peu vous éloigner de lui, un détachement par
de gros poissons qui finalement vous engloutit? M'engloutit moi? Oui, auprès de Moïse. Par qui? Oh, il y a beaucoup de gens, beaucoup de grands leaders qui, à ce jour, Non, d'abord j'aimerais constituent une grande ceinture du président Moïse. D'ailleurs, j'aimerais corriger une chose, c'est que on n'a pas englouti les autres grands partis politiques. Nous nous sommes mis non, Oh, l'UNADEF n'existe plus. on les a pas engloutis. On s'est mis d'accord. MFR n'existe plus. Tout ce parti, tout ce grand parti n'existe plus. Mais je vous répète, répète encore une fois de plus, nous nous sommes mis d'accord pour créer un grand parti. L'union faisant la force, nous nous sommes dit, mettons-nous ensemble. Non seulement les partis politiques, les personnalités sont venus et ensemble nous avons fondé ce grand parti Ensemble pour la République. Non pas pour engloutir, le mot est mal placé, mais c'est d'un commun accord. Ils ont compris que si nous nous mettons d'accord dans cet environnement politique, nous aurons un grand parti politique qui peut nous amener dans d'autres horizons et surtout qui doit nous amener à reconstruire la République démocratique du Congo selon la vision qu'avait Moïse Katumbi, selon ce que Moïse voyait. Il ne faut pas oublier que la plupart, ce sont ceux-là qui ont soutenu sa candidature pour être président de la République à l'époque. Et ensemble, on a eu à travailler pendant toute cette période et le moment venu, lorsqu'ils décident de créer un parti politique, ils se sont dit non, il vaut mieux qu'on le fasse ensemble et nous l'avons fait. Quant au PPRD, comme vous le disiez, c'est le fruit de mes entrailles. Je suis un des fondateurs de ces partis, un de ses implanteurs et l'animateur. J'ai fait ce que je puis faire. Maintenant, croire que les gens viendront engloutir, non. Dans un parti politique, il n'y a pas de grands. Il y a de la place pour tout le monde. Et tout le monde, même les simples militants, ce n'est pas parce que je suis coordonnateur qu'il y a quoi que ce soit, non. Même les simples militants peuvent eux aussi avoir de l'importance. Parce que le leader n'est leader que parce qu'il a des hommes. Le leader n'est leader parce que, même la définition même du leadership, le leader c'est quelqu'un qui fait faire. Et il ne peut le faire qu'avec des hommes. Donc il faut considérer même les simples militants qui n'ont pas de responsabilités, qu'ils en ont, puisque c'est eux qui parlent à travers, dans des rues, dans des quartiers. Et ici, personne n'engloutit l'autre. Au contraire, nous travaillons en parfaite symbiose et nous travaillons ensemble. Et nous respectons l'hiérarchie. L'hiérarchie existe partout, même au paradis, même lorsque Dieu a existé, et même au sein, chez Dieu, il y avait toujours une hiérarchie. Tel ange que Dieu aimait, tel ange. Donc vous voyez, donc à un moment donné, c'est ce qui fait que la vie soit la vie. C'est-à-dire que la famille soit famille, parce qu'il y a un aîné, il y a aussi un cadet. Mais tout le monde fait partie de cette famille et personne n'est là pour engloutir l'autre puisque nous tous nous portons le nom d'Ensemble pour la République. Ensemble pour la République, un parti de la rupture selon le message qui a été porté, un parti de la différence, un parti qui devrait marquer finalement une différence par rapport à une certaine gestion. Mais est-ce que vous êtes obligé de ramener le même pratique de votre ancien parti dont vous êtes cofondateur PPRD à l'Ensemble pour la République? On parle de la jeunesse de Ensemble pour la République à Kinshasa comme de jeunes qui finalement sont entraînés pour le banditisme, pour le combat, il y a à comparer comme le béret rouge au PPRD, ce qui a même coûté à votre président de la jeunesse la prison à ce jour. Est-ce que vous êtes obligé d'amener les mêmes pratiques que vous aviez peut-être mises en place au PPRD et dans ce nouveau parti Ensemble? Désolé, je crois que j'étais un modèle au PPRD lorsque je dirigeais la Ligue des Jeunes. Je n'ai jamais amené des bandits, au contraire, j'ai ramené ce qui aidait des bandits. Vous avez créé plusieurs mouvements en étant à la jeunesse du PPRD. J'en arrive. La jeunesse ouvrière, telle jeunesse, je devais structurer la jeunesse congolaise afin de pouvoir ressortir quelque chose. Voilà pourquoi j'ai catégorisé ces jeunes et je les ai dirigés. Et j'ai fait, vous avez vu, après moi, il y a eu plusieurs partis politiques qui ont eu des ligues de jeunes. C'était un modèle. C'était un modèle que j'ai pu faire et je l'ai fait. Maintenant, c'est lorsque je n'étais plus là, moi, je n'ai jamais créé des bérets rouges. Les bérets rouges sont venus après, quand j'étais en exil. Donc, qui ont profané les églises, qui ont fait des choses que le monde entier a condamnées, et j'en fais pas partie. Donc, il faut enlever. Vous avez condamné, c'est ce qu'on retrouve dans la jeunesse Ensemble Kinshasa. J'en arrive. On a beaucoup appris dans la gestion, dans tout ce que nous avons pu faire. Nous avons l'expertise en la matière de la gestion de jeunes. Et je ne pense pas que je peux, bon certes,
j'ai pas de concurrent en quelque sorte, puisque j'ai franchi des étapes, j'ai fait preuve de beaucoup et la matière existe et on peut quand même encadrer les jeunes. Aujourd'hui, mais puisque la décision a été prise en tant qu'avocat, je ne peux pas commenter une décision judiciaire, mais c'est une décision unique. Jackie a été condamné pour rien. Nous pensons que c'est une condamnation politique. Et nous n'allons pas prendre ça comme étant un modèle. Quelle est l'infraction commise par Jackie Ndala? On peut être arrogant, on peut parler, mais lorsqu'on ne commet pas une infraction, lorsqu'on viole... Il n'y a pas eu d'infraction, selon vous? Qu'est-ce qu'il a en fait? Votre parti essaie aussi de conscientiser par rapport au civisme et tout. Oui. Et en ça, vous n'avez pas vu de problème? Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'il a fait de mal? Non. Lorsqu'on peut sensibiliser sa base, c'est un devoir. En l'incitant à la haine, à la révolte, quelle a été il n'y a pas d'infraction. Quelle a été la phrase? Quelle a été la haine? Donnez-moi. Si même le ministère public était incapable de nous montrer la phrase, malheureusement, on évite tous de tomber dans ce qu'on appelle l'infraction de droit commun. Je vous mets à défi. Lorsque quelqu'un dit, et même en ce moment-là qu'on arrête les musiciens qui chantent Moto, Pelisa, Moto, Yaya, Osukola, Mitema, tout ça, hein, fire, on le voit pratiquement tous les jours. Lorsque quelqu'un dit qu'on doit être déterminé chez soi, d'ailleurs il a bien précisé, Nabanda Kunabino, qu'est-ce que ça a à voir avec la violation de quoi que ce soit ou l'incitation à qui? Il a incité qui? Je crois que c'est un faux débat, et surtout que, bon, c'est un procès où j'ai presté, je ne peux pas commenter, la justice a parlé, nous nous plions, sauf que nous continuons à dire que c'est une condamnation politique. Voilà, après Kinshasa, on a quand même reçu plusieurs cadres du parti Ensemble ici. On pense qu'à Kinshasa se calme, dans le Haut-Katanga se calme. Vous aviez effectué une visite avec votre président à Goma très récemment. C'était quoi l'objectif de cette visite? Dans quel cadre cela a été réellement circonscrit? Puisqu'on parle de soutien de sinistrés du volcan de Nyiragongo, alors que l'aide du parti a été déjà expédiée. Et l'on pense, une certaine opinion pense qu'il y a des dessous de cartes dans ce que fait actuellement Moïse Katumbi. Est-ce qu'une pré-campagne pour les élections de 2023? Vous savez, la seule différence qu'il y a entre Moïse Katumbi et les autres politiciens, il ne pose pas des actes par rapport à l'élection ou à la campagne. Moïse fait ce que son corps lui demande de faire. C'est comme ça qu'il agit par rapport au... Sinon, il allait attendre la période électorale pour pouvoir le faire. Moïse a promis, il n'a pas attendu, les gens souffrent, il faut aller voir. Il a entendu le cri de cœur de ses frères et sœurs, il s'est décidé d'aller lui-même palper de ses yeux et voir et leur apporter un peu de réconfort. Ça n'a rien à voir avec la campagne, sinon il aurait attendu. Et Moïse Katumbi a toujours agi. Il agit tous les jours ici, tous les jours, matin, midi et soir, parce qu'il aime les Congolais, il n'aime pas voir les gens en train de souffrir. Et là, c'était quelque chose de naturel, catastrophe naturelle, imprévue, et on demande aux uns et aux autres, il n'a pas ce monopole. Chacun, à sa manière, a dû contribuer pour pouvoir soulager nos frères. Mais il faut aller, il devait aller voir pour comprendre que c'est inadmissible de voir des Congolaises et Congolais dans leur propre pays subir et dormir dans des conditions où on les a trouvés. Mais qu'à cela ne tienne, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. On ne dit pas que quelqu'un, mais ils ont besoin de l'assistance de tous les Congolais. Et aller le voir et pouvoir apporter sa contribution serait toujours une bénédiction. Non pas même si ce n'est pas pour les hommes, mais même pour Dieu. Moïse n'a pas fait ça par rapport au calcul politique, certes un homme politique, sinon il y a beaucoup de choses que fait Moïse Katumbi, il ne l'aurait pas fait. Voilà, merci honorable Francis. On va cette fois-ci parler de l'Union sacrée qui finalement constitue une majorité parlementaire à l'Assemblée nationale dont vous aviez accompagné depuis la rupture entre le FCC et les CAS. Comment la cohabitation avec vos partenaires politiques à ce jour? Comment vous évaluez cette cohabitation au sein de l'Union sacrée? Nous ne sommes pas dans une cohabitation, nous sommes dans une association où nous avons décidé, sur base d'un programme, de pouvoir aider la République à avancer. Bon, jusque-là, ça se passe très bien. Ça se passe bien? Oui. On a l'impression qu'Ensemble est ce partenaire
qui, dès les débuts de cette nouvelle aventure, ne fait que poser de conditions. Il se comporte un enfant chéri pour qui tout doit être sur un plateau d'or pour lui. Au contraire, si tel était le cas, aujourd'hui, on ne contrôle aucune institution, on n'en a pas fait un problème. Aujourd'hui, alors que nous avons plus de députés que beaucoup d'autres, on a moins de ministres. Non, mais il y a eu une problème. forte pression politique. C'était parmi vos préalables, vous aviez conditionné votre participation à ce gouvernement d'union sacrée à un cahier des charges dont jusqu'à ce jour le contenu n'a jamais été dévoilé. On a même raconté que c'était une question de poste. Vous aviez également apporté récemment de conditions dont on va tout à l'heure parler. Donc on sent qu'il y a quand même de votre côté une certaine conditionnalité de participer à l'union sacrée pour finalement s'occuper de ça. Mais ensemble, comme vous l'avez dit, c'est un grand parti politique. On ne peut pas aller dans une coalition avec nos frères et sœurs sans toutefois dire ce que nous pensons de cette coalition. Il est normal que lorsqu'on doit faire quelque chose, on doit travailler, on doit apporter. Nous avons amené notre cahier des charges pour montrer au président de la République ce que nous voyons du Congo de demain. Comment Cela n'a pas été fait pendant les consultations? Est-ce que les consultations, c'était là qu'il fallait apporter le cahier des charges? Mais qui vous dit que le cahier des charges n'avait pas été apporté aux consultations? Justement, nous ne sommes pas allés aux consultations de main vide. Puisqu'avant d'aller aux consultations, on a suivi les discours du président de la République qui a brossé un tableau sombre de la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi nous avons saisi la balle au bon en lui disant, bon voilà, notre cahier des charges, si vous voulez que les choses s'améliorent, avec l'expertise que nous avons, voilà. Bon, donc, on en a tenu compte, et voilà pourquoi, dans le programme du gouvernement, il y a beaucoup de choses que nous, on a souhaitées, qui sont reprises dans ces programmes-là. Et on a senti que ce cahier de charges-là était juste pour le partage de postes. Non, ça c'est... Puisque tel nom avait été refusé, tel autre nom avait été refusé, tel autre nom refusé, il fallait faire une pression et finalement le politique s'accroche derrière un cahier de charges. D'abord, non, le refus dans le cahier des charges, c'est vous qui l'avez dit. On a tenu compte du cahier des charges, le programme du gouvernement est sorti avec nous, nous en avons discuté, nous l'avons approuvé et aujourd'hui il est en application et d'ailleurs nos élus l'ont fait. Et nous avons beaucoup apporté dans l'union sacrée. Les gens doivent le retenir. Le départ de Mabunda qui a occasionné ce tsunami, c'est nous, c'est un de nôtres. Nzangi, qui est l'actuel ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, qui fait un travail considérable, tel que vous l'avez remarqué, après autant d'années, les assises de l'ESI, qui s'est passé ici à Lubumbashi. Donc, nous avons fait pour le Premier ministre Chérubin Okenge, qui est l'actuel ministre, c'est suite à cette motion qu'on a fait tomber le Premier ministre. Au Sénat, la même chose, un de nôtres. Donc c'est pour vous dire que notre cahier des charges n'était pas un cahier des charges à jeter dans la poubelle. On a pris en compte et on a des éléments, des hommes et des femmes qui ont participé. Et nous sommes fiers aujourd'hui d'avoir fait parce que c'était pour l'intérêt général et non pour notre intérêt à nous. Pour preuve, on ne contrôle aucune institution, on n'en a pas posé un problème comme préalable en disant si on ne l'a pas, on ne peut pas. 2, on a refusé même la primature. 3, aujourd'hui, au gouvernement, nous qui avons plus de députés, on a eu moins de membres au niveau du gouvernement, tel que les calculs ont été faits, on devait normalement avoir 9 ministres. On en a eu 5, on n'a pas fait un problème. Que le traitement de Ensemble pour la République au sein de l'Union sacrée ne valent pas sa grandeur ou sa hauteur? Est-ce que vous pensez, peu importe, comparativement à d'autres partenaires comme le MNC, oui. Le parti de Batilou Kwebo et tout le reste, pensez-vous qu'Ensemble finalement a un traitement qui ne vaut pas sa grandeur? Oui, peu importe, mais nous ne sommes pas là pour des postes. Dans un premier temps, nous sommes là pour participer à une action, pour aider la République à avancer. Lorsque là où nous sommes, nous pouvons montrer le meilleur de nous-mêmes, de manière à ce que les choses avancent, ce que nous sommes en train de faire et on continuera à le faire parce que nous, ce qui prime pour Moïse Katumbi, c'est l'intérêt général. Moïse s'efface toujours pour l'intérêt général. Moïse a décidé de ne jamais prendre des armes contre ses propres frères et sœurs. Il ne l'a jamais fait. Moi, je me rappelle, nous sommes à Sun City lorsqu'on négociait le retour. Ben, certains sont passés par les rebelles, les groupes rebelles pour revenir. Moïse a refusé. Je ne peux pas, moi, toucher des armes.
il est resté. Et lorsqu'on nous a refusé à Kasumbalesa pour rentrer, qui ne lui a pas conseillé, voilà, faites ça, il a dit, moi, niet, je préfère encore rester en exil plutôt que de prendre des armes. Voilà quelqu'un qui subit. Lorsqu'il y a eu blocage en 2018 pour les accords, en 2016 pour les accords de Senko, mais attendez, Moïse Katumbi, le président Tshisekedi refusait de signer tant qu'on n'avait pas plaidé le cas de Moïse Katumbi. Il a dit non, vous laissez, le Congo doit avancer, mon cas, on verra ça plus tard. Donc aujourd'hui, il a eu raison, puisqu'au moins on a avancé et on a pu mettre de côté l'ancien système. Mais qu'à cela ne tienne, dans une famille, il y a toujours des discussions. D'ailleurs, c'est encore mieux lorsqu'il y a des discussions, plutôt que de rester comme l'ancien système où il y avait que des ndio. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des échanges, des chocs des idées jaillissent la lumière. Donc je pense que c'est toujours mieux d'échanger, de discuter et d'avoir des tempéraments comme ça dans une famille politique. Et Moïse adore, et nous tous nous aimons ça, parce que tant qu'il n'y a pas échange, on ne trouvera pas de solutions, et il y aura une imposition, et ça c'est la dictature qu'il ne faut jamais accepter. On pense qu'Ensemble se comporte en opposant au sein de cette majorité parlementaire, et cela par l'entremise de vous qui ne sont pas dans les institutions de la République. Donc les membres d'Ensemble qui sont délégués au gouvernement se comportent normalement en exécutant parfaitement la politique du chef de l'État, mais curieusement ou malheureusement, ceux qui sont en dehors des institutions essayent de rallumer le feu pour que finalement, qu'il y ait un comportement d'opposant réellement au sein de la majorité. Ben, c'est faux. Par rapport à quoi? Il ne faut pas être hypocrite. Nous ne sommes pas des hypocrites. On pense même que vous n'avez plus une mainmise à vos membres à qui que vous aviez plutôt délégué à l'Union sacrée. C'est la crainte à ce jour de voir que Moïse Katumbi ne sait plus gérer ce poulain qui exerce dans le gouvernement Samba. Je vais vous dire une chose. Puisque vous parlez de Samba, le Premier ministre qu'on salue en passant, ouais. Très jeune. Hein, et d'ailleurs, actuellement, vous voyez vous-même ce qu'il est en train de faire. Mais c'est le fruit de quoi? Vous pensez que nous allons nous promener parce que tel ministre décide de rester au gouvernement ou de ne pas nous suivre? Est-ce qu'il est question d'ailleurs aujourd'hui de demander au ministre de quitter le gouvernement? Non. Et nous ne parlons même pas de ça. Ils sont au gouvernement pour exécuter le programme du président de la République que nous avons cautionné, que nous avons accepté. C'est comme ça qu'ils sont au gouvernement. Ils ne sont pas au gouvernement pour que nous puissions leur donner des instructions. Non. Ils sont là pour travailler. S'ils échouent, demain, même s'ils revenaient dans notre famille politique, la population ne leur fera pas confiance. On est en train de les étudier. Donc ils ne sont pas là pour que matin, midi et soir, nous puissions leur donner au niveau du parti la ligne de conduite. Pourtant, vous avez menacé de quitter l'Union sacrée très récemment. Mais je vous dis, l'actuel Premier ministre avait quitté la majorité présidentielle de l'époque pour adhérer au G7. Malgré la pression, il était ministre, Samba. Il ne faut pas oublier, Samba était ministre à l'époque, et il a démissionné pour suivre Moïse Katumbi au sein du G7. Aujourd'hui, il est Premier ministre. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on quitte, on perd définitivement. L'actuel président de la République avait en son temps aussi suivi le mot d'ordre du président Étienne Tshisekedi lorsqu'il a demandé aux membres de l'UDPS de ne pas participer au Parlement. Aujourd'hui, il est président de la République. Voilà les deux grandes personnalités que nous avons en République démocratique du Congo qui ont accepté le mot d'ordre de leur famille politique et aujourd'hui, ils sont récompensés. Le plus important... Vous conscientisez déjà vos membres à respecter le mot d'ordre si jamais il arrivait? Non. Mais si le mot d'ordre arrive du parti, ils doivent le respecter. Mais ils sont libres de le respecter ou de ne pas le respecter. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas donné un mot d'ordre. Nous avons dit, si telle chose partait, nous allons quitter. Mais quoi de mal lorsque, au sein de la famille politique, nous pensons, mais les restes, ils sont libres. La démission, c'est un acte volontaire. Mais on pense que c'est vous qui sont en dehors des institutions, qui essayez un peu de rallumer le feu. Francis Kalombo, puisqu'il n'a pas reçu un poste, Olivier Kamita tout d'une part, Francis de l'autre côté, tous ces gens qui sont de mécontents essayent de vouloir rallumer le feu entre Katumbi et Tshisekedi pour que finalement... Mais je vais vous dire, les personnalités que vous citez là ne sont pas les moindres. Olivier Kamitato que vous citez, ancien président de l'Assemblée nationale. Très mécontent parce que finalement, Félix a refusé de cautionner son nom. Je termine. Non, qui vous dit ça? C'est faux. Qu'est-ce que vous en savez de la cuisine interne de l'ensemble pour la République? Vous n'en savez rien. Nous, on ne manque de rien. Ni Olivier, ni moi-même. Nous sommes bien. On est devant vous. On parle. On est à côté de Moïse Katumbi.
Non, mais vous continuer êtes à travailler à politicien, ses vous côtés. devrez conquérir Non. le pouvoir. Ça ne vous suffira Oui, pas de rester aux côtés de Moïse Katumbi. Et finalement, non. c'est tout ce que Qu'est-ce que vous en savez? Ouais. Nous ne plaignons pas aux côtés de Moïse Katumbi. Nous sommes d'ailleurs mieux. On est à l'aise, on est trop bien aux côtés de Moïse Et Katumbi. cela vous suffit. Et largement d'ailleurs. Largement d'ailleurs. Si on voulait être au gouvernement, écoutez, on allait peser de tous nos poids pour y être. N'oubliez pas qu'on est ses porte-parole. Donc on assiste à toutes ces réunions, à toutes les décisions. Nous participons à la prise de décision du président. Donc ne vous en faites pas. Si on n'était pas là, c'est que on en a discuté et on a décidé de ne pas y être. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous a été imposé. Et d'ailleurs, nous pensons que c'était mieux de ne pas y être pour continuer à organiser les partis tels que nous sommes en train de le faire aujourd'hui, puisqu'on avait besoin de nous au niveau du parti. Il y avait un choix à faire, ou le présent ou ailleurs. Et d'ailleurs, même ceux qui sont partis au gouvernement, c'est avec notre bénédiction. Nous les soutenons. Nous voulons qu'ils aillent mieux, qu'ils travaillent pour l'intérêt général, qu'ils ne travaillent pas pour le parti. Ils doivent travailler pour la République. Ils sont le ministre de la République sous la direction du Premier ministre Samba. Donc nous pensons, nous encourageons d'ailleurs le Premier ministre à aller de l'avant. C'est comme ça que nous leur avons donné le meilleur de nous. Nos gens qui sont meilleurs, parce qu'on est sûr et certain qu'ils vont amener ce qu'ils sont en train de faire, vous le voyez. Donc ici, nous, c'est sans jalousie. Pourquoi en vouloir aux frères qui, hier, sont avec nous et continuent à être avec nous? C'est vrai que le cœur de l'homme, seul l'homme connaît, et que le milieu politique n'est pas un milieu d'enfants de cœur. Les gens peuvent être avec vous aujourd'hui, ils peuvent penser que ça leur suffit, ce qu'ils ont pu avoir, et aller. Mais la trahison, ou qui peut appeler trahison, chacun décide selon son état d'âme, selon son tempérament, selon ses intérêts. Donc moi aujourd'hui je ne parlerai pas, d'ailleurs c'est l'irréel dans le présent, puisque la question est déjà enterrée de quitter l'union sacrée dans des conditions telles que nous l'avons posées. Mais qu'à cela ne tienne, le jour où on dira que nous sommes en train de gêner au sein de l'union sacrée, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui ça serait dans l'intérêt du président de la République de chercher à disloquer l'union sacrée. Au contraire. Voilà. La question, comme vous le dites, est enterrée, peut-être pour vous, mais au sein de l'opinion publique, la question n'est pas encore enterrée parce que parmi le préalable posé aux conditions posées pour quitter l'union sacrée, il fallait d'abord épuiser la matière de la CENI pour finalement trouver un consensus par rapport au choix du président de la CENI, mais également la fameuse proposition de loi dite Tchani, qui a été porté par le député Singh Pouloulou, avec qui vous aviez d'ailleurs été sur un plateau d'un confrère dans un débat contradictoire. Mais aujourd'hui, l'opinion ou le porteur de cette loi pense qu'ensemble dissuade un peu la population en disant que cette loi a été rejetée au niveau du bureau d'études, alors qu'il n'en est pas question que cette loi ou cette proposition de loi a été réellement rejetée. Ben, écoutez, ça, ce sont ces déclarations. Nous, on a dit ce qu'on a dit. On n'a jamais posé des conditions. Pourquoi ensemble propage les messages disant que cette proposition de loi a été rejetée, alors que ce n'est pas le cas? Est-ce que c'est l'ensemble qui propage? Je vous mets à défi. Qui de l'ensemble vous dit ça? Le chef de l'État lui-même a désavoué cette loi. Ce n'est même pas nous, l'ensemble, nous l'avons attaqué dès le départ pour montrer que ça violait la Constitution et la cohésion nationale. Ceux qui parlent aujourd'hui n'ont jamais vécu avec nous. Moi, j'ai sillonné le monde pour amener la paix en République démocratique du Congo. Nous venons de très très loin. Et certains mangeaient les hamburgers, incapables même de prendre en charge leurs propres enfants. Ils viennent aujourd'hui comme des donneurs de leçons. On ne peut pas l'accepter. Et d'ailleurs, c'est ça, la non-maîtrise de l'histoire politique du Congo fait qu'ils amènent de telles propositions, croyant que ça peut passer, alors que la Constitution, dans son article 20... Est-ce que ça viole, la proposition d'une loi viole la Constitution congolaise? Ça viole plusieurs... Ou c'est seulement la loi Tchani qui viole la Constitution? Parce que même le chef de l'État a reconnu qu'il avait le droit, en tant que Congolais, de faire des propositions de loi dans son pays. Oui, les propositions de loi, mais qui cadrent avec la Constitution. Cette loi ne peut pas marcher avec la Constitution tout simplement parce que l'article 220 de la Constitution, dans son alinéa 2, stipule qu'aucune modification, parce que pour faire passer la loi Tchani, il faut modifier l'article 10 de la Constitution et modifier l'article 12. Donc ce qui fait que lorsqu'on va chercher à le modifier, il faut que cette modification puisse être conforme à la Constitution. Vous savez, il ne faut pas lire la Constitution une seule phrase, il faut regarder toute la Constitution. Or, que dit l'article 220 dans son alinéa 2?
il est clair. Aucune modification de cette constitution ne peut avoir lieu si c'est pour. Donc, l'article 220 ne bloque pas simplement le mandat et la forme républicaine de la République démocratique du Congo ou le mandat présidentiel à 2. Non, ça bloque aussi le fait de faire une modification qui réduirait les droits et libertés des Congolais. Je donne un exemple. Puisqu'un Congolais a le droit, par exemple, d'avoir une maison, eh bien vous n'allez pas faire une loi pour dire vous ne pouvez plus avoir. Ce sont des droits qui ont été reconnus par cette constitution. Et sauf, si vous voulez modifier, c'est en disant le Congolais peut avoir 2 maisons. À ce moment-là, ça passe, puisque vous ne réduisez pas. Donc, c'est ça la réalité. Donc, or, aujourd'hui, vous avez des Congolais, la loi congolaise stipule et Congolais d'origine. Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut être Congolais d'origine. C'est-à-dire que l'élection est déjà verrouillée. Ce n'est pas n'importe quel Congolais. Vous pouvez avoir une nationalité congolaise d'acquisition, vous pouvez être député, vous pouvez tout être, sauf président de la République ou occuper d'autres fonctions. Donc ces fonctions-là sont déjà protégées par la Constitution. Il ne faut pas faire croire aux Congolais que ce n'est pas protégé. Maintenant, l'article 10 définit la nationalité d'origine. Ça veut dire quoi? Et on dit que toute personne ou individu ou les parents étaient en République démocratique du Congo avant le 30 juin 1960. C'est comme ça que vous verrez Kengo Adondo être congolais d'origine, être candidat à l'élection présidentielle, puisqu'il est né avant l'indépendance et ses parents se trouvaient en République démocratique du Congo ou appartenaient à des tribus qui se trouvaient en République démocratique du Congo avant cette année-là. Donc, ici, est congolais aussi d'origine lorsqu'un des parents est de nationalité congolaise. Et la Constitution les définit tellement bien, et la loi aussi sur la nationalité. Pourquoi? Parce que vous avez aussi des Congolais qui ont des parents étrangers, qui l'un, dans la même famille, l'un a choisi la nationalité de sa mère ou de son père, l'autre la nationalité de congolaise, qui soit être de la mère ou du père. En ce moment-là, celui-là n'est pas congolais, puisqu'il est étranger. Si celui-là, puisque dès sa naissance a choisi la nationalité de son père, il veut redevenir congolais, eh bien celui-là doit demander la nationalité congolaise selon la loi actuelle en vigueur. En ce moment-là, il aura une nationalité, mais il ne peut pas être candidat président de la République. Ce sera une nationalité d'acquisition et non d'origine. Donc, maintenant, si vous voulez enlever cela dans cette catégorie-là, vous violez l'article 220 qui est interdit. Donc, c'est une loi irréfléchie. Mais pendant plusieurs années, honorable Francis Kalombo, la RDC a été sous menace de la balkanisation, et le porteur de cette proposition de loi pense que sécuriser le poste régalien des institutions en RDC pourrait finalement mettre fin à ces débats de balkanisation. Vous savez, finalement, a pris un certain moment de l'ampleur. On a parlé de l'infiltration dans l'armée congolaise, de l'infiltration dans les assemblées, un peu partout. Pensez-vous pas qu'en tant que Congolais, il est quand même important de réfléchir sur la sécurisation des hautes fonctions, par exemple la présidence de la République? Mais cette question avait déjà été réfléchie. Vous pensez que lorsqu'on a sillonné des Lusaka à Sidi en passant par Bruxelles, Abuja, Genève, ce n'était pas pour réfléchir. Nous avons réfléchi, et moi j'ai eu la chance de participer à tous ces grandes rencontres. On a réfléchi. On a réfléchi avant d'en arriver là. Et je vous ai dit tout à l'heure que ces fonctions-là sont protégées déjà par la Constitution. On ne peut pas se réveiller un beau matin et devenir candidat président de la République lorsqu'on n'a pas la nationalité d'origine. C'est bien précisé. Puisqu'il y a la nationalité d'acquisition et la nationalité d'origine. Donc, c'est déjà protégé, ces hautes fonctions. Mais je vais vous donner des exemples. Lorsqu'on parle de la trahison, on est en train de faire d'amalgame. Si James Kabarebe était chef d'état-major en République démocratique du Congo, c'était une armée d'occupation par l'armée rwandaise, reconnue de tout le monde. Il n'a jamais dit qu'il était devenu congolais. James est resté rwandais, mais puisque l'armée n'existait pas, c'est l'armée rwandaise qui est venue chasser Mobutu, et ils ont occupé. Mais quand lorsque Mouzé a décidé qu'il parte, il est rentré chez lui au Rwanda où il occupe de hautes fonctions. Ça n'a rien à voir avec un Congolais qui a un des parents congolais. James, ses 2 parents ne sont pas des Congolais. Donc quand vous prenez l'exemple de Mamadou Ndala, qui est mort en République démocratique du Congo, colonel, arme à la main, pour défendre la patrie, mais son père est malien. Vous n'allez pas me dire qu'il faut être... Mais par contre, tous ceux qui ont trahi ces pays, même l'armée étrangère qui est arrivée ici, mais c'est avec des Congolais, des pères et des mères qui sont allés les chercher pour les ramener, de pouvoir piller la République. Donc, ici, il ne faut pas croire qu'il n'y a que des Congolais, des pères et des mères. Non, ceux de pères et des mères. Un étranger n'est pas entré ici
sans avoir l'appui de ces Congolais-là, des pères et des mères qui les ont amenés. Mais ceux qui ont géré ces pays, le président de la République l'a dit, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, citez-moi un seul président de la République. Mais il n'a donné que son point de vue, le président de la République. Mais il n'a donné que son point de vue. J'en arrive. Ouais. C'est son point de vue, nous respectons son point de vue comme l'autre. Cela ne doit pas avoir l'influence sur le fonctionnement des institutions. L'Assemblée nationale devrait travailler en toute neutralité. Ils ont travaillé en toute neutralité, nous ne sommes pas mixés là-dedans. Je vous dis simplement que comme explique une seule grande personnalité qui n'est pas de père et de mère, qui n'était pas de père ou un des parents n'était pas congolais, qui a trahi ces pays. Citez-vous un seul exemple. Pour en faire un bon. Parce qu'on dit, le fait précède le droit. Donnez-moi les faits, je vous donnerai les droits. Donnez-moi un seul fait. Et moi, je peux vous citer les biens fondés de ces Congolais-là, qui n'étaient pas des pères et des mères congolaises, qui ont fait leur bravo. Je peux vous citer Mamadou Ndala. Je peux vous citer les miracles produits par Moïse Katumbi, ici, dans ces pays. Lui, là, qui n'est pas des pères et des mères, comme on dit, qui est de mère congolaise, mais il a construit un stade ici qui fait la fierté. Donc on a fermé même les autres stades, on a laissé au Congo ici. Il ne l'a pas fait dans le pays de son père. Citez-moi ce qu'il lui a fait dans le pays de son père. Tout ce qu'il a fait comme investissement, il s'est donné bec et ongle ici, dans le pays de sa mère, qui se sent congolais dans son pays d'origine. Et voilà quelqu'un qui n'a jamais, qui a grandi ici, né ici, grandi ici et travailla ici. Vous allez les traiter demain d'étrangers? Sur base de quoi? Je pense qu'on est en train de faire l'amalgame parce qu'on pointe une personne qui a fait ses preuves. Vous savez, le mal du Congo, c'est quoi? Lorsqu'on a un leader qui aime ses pays, qui se bat pour le pays, eh bien, on l'élimine simplement par des trucs. Et ceux qui vont l'éliminer, qui vont chercher à les remplacer, ne font pas ce que la personne voulait. C'est le cas de Lumumba, c'est le cas de Simon Kimbangu, qui a lutté en son temps, qui Pavita. Tous ces grands noms-là que nous citons dans l'histoire, que nous apprenons dans l'histoire politique du Congo, nous montrent que c'est des gens qui se sont donnés et qui ont été éliminés. Et comme conséquence, le pays n'a jamais décollé. Parce que l'histoire politique du Congo montre que depuis que le Congo existe, nous n'avons jamais eu un chef d'État ou quelqu'un qui doit diriger le Congo tel que voulu par les Congolais. On commence même à l'époque coloniale. J'enseigne l'histoire politique à l'université. Revenons à l'époque coloniale. Quand Léopold II occupe le Congo, le droit de préemption était à la France. C'est-à-dire que s'il ne peut plus, c'est la France qui devait diriger la République, qui devait prendre cette colonie. Non, on a donné à la Belgique, en violation de cet accord-là. Et la Belgique arrive. On va aux élections. Lumumba, qui avait la majorité, on lui impose de négocier et de laisser la présidence à qui? À Kasavubu. Alors que la population voyait Lumumba. On laisse à Kasavubu toujours quelqu'un qu'on n'attendait pas. Et lorsque Kasavubu gère, nous allons aux élections, Tchombe gagne les élections. Kasavubu refuse. Donc, on a quelqu'un qui n'avait pas été choisi. Et pendant cette discussion, j'en arrive. Se retrouve au pouvoir pendant cette après discussion, 36 ans de lutte, je termine. Je termine. Oui. Pendant cette discussion-là, on voit Mobutu qui vient, qui prend les pouvoirs. Alors que ce n'était pas prévu, on ne s'attendait pas. La même chose. Pendant que Étienne Tshisekedi régnait dans ces pays, tout le monde le voyait, le plus populaire, s'il y a élection, Étienne Tshisekedi allait diriger ces pays. On aurait pu laisser Étienne Tshisekedi diriger ces pays. Mais malheureusement, Mouzé est venu à pied, avec des bottes à caoutchouc, d'ouvrir à pied pour prendre les pouvoirs. Mais son fils a parachevé l'histoire. Son fils a parachevé le combat. Peut-être vous ne me saisissez pas bien. Très bien. Je suis en train de vous faire voir qu'il y a toujours des gens qu'on n'attendait pas. Mouzé, on ne l'attendait pas. Il est fatigué dans la rébellion. Plus personne ne parlait encore de lui. Il est venu. Mais même Joseph Kabila, qui croyait qu'à la mort de Mouzé, on a vu Edi Kapende de maîtriser tout le monde. Mais déjà était surpris de voir que, voilà, Joseph arrive, il prend le pouvoir, à 29 ans. Qui pouvait le croire? Et pour finir? Personne. Et pour finir,
Tout le monde s'attendait à ce que Chadari il vous a même dit ici qu'à 20h, je serai président de la République. Les gens s'attendaient à Chadari ou à mais Fayoulou? Oui, non. C'était à Chadari ou à Fayoulou? Peu importe. Oui. Chadari ou Fayoulou, peu importe. Mais c'est Félix qui prend le pouvoir. Donc c'est pour vous dire que la République démocratique du Congo, l'histoire politique de notre pays, et je pense même pour le salut de la République, c'est comme ça que nous demandons à ce que la CENI puisse être, les dirigeants puissent être... On va y arriver, on va chuter avec ça. Mais je voudrais quand même évoquer une question honorable, très rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. Je vais citer, oui. Les jours où la République démocratique du Congo aura à sa tête quelqu'un choisi par sa population à l'unanimité, je ne parle pas l'unanimité dans autre chose, mais dis à la majorité. Mais pensez-vous que Félix n'a pas été choisi à la majorité, honorable? Oui, mais j'ai dit, c'est ces jours-là que le Congo va commencer à décoller. Les élections de 2018, nous en connaissons tous. Ouais. Ceux qui sont au Parlement, la majorité ont été nommés. Nous savons, ne discutons pas, ne revenons pas là-dessus. Ouais. Nous savons ce qui s'est passé en éliminant même certains candidats. Je dis simplement que si nous aimons ces pays, prions à Dieu pour que celui qui va diriger le Congo de demain soit choisi par la population. Si ça sera le président Félix Tshisekedi, que cela vienne de la population. Et en ce moment-là, il va respecter cette population. Le plus important, c'est ça. Quand on est désigné par le peuple, on le respecte et on fait la volonté de cette population en les aimant. Voilà, ils m'ont confié un mandat. C'est comme ça que nous disons que le choix du président de la CENI puisse être par consensus au sein de la confession religieuse. À ce moment-là, ça sera quelqu'un... Et là, le chef de l'État a aussi donné son point de vue, comme il a fait avec la proposition de la loi Tchani. Je termine. Ça sera quelqu'un de consensus. Et cette personne saura que je suis là parce que tout le monde se sont mis d'accord pour me mettre là où je suis et je suis redevable à tout le monde. Mais si c'est quelqu'un qui est redevable à un camp, pas à l'autre, j'ai pari que ne nous voilons pas la face, on prendra les mêmes et on va recommencer à avoir des résultats. Francis Kalombo, est-ce que vous aviez bradé les élections de 2023 ou la candidature de Moïse Katumbi pour acheter cette position du chef de l'État? Avez-vous bradé les élections présidentielles de 2023? Est-ce qu'on peut acheter? L'opinion pense que Katumbi ne sera pas candidat en 2023 parce qu'il fallait déclasser cette loi et que l'on brade un peu les élections présidentielles de 2023. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que c'est réfléchi, ça? Ce que vous dites, c'est votre raisonnement, pas la population. Si, c'est la population. En écoutant la population n'est pas... Mais je porte la voix de la population, rassurez-vous que je porte la voix de la population. Non. Je pose une question simple. Mais attendez, est-ce que vous aviez bradé le présidentiel de 2023? Vous, ensemble avec votre leader, en contrepartie de l'annulation de la loi, de la proposition de loi Tchani? Pourquoi je vous dis ça? Oui. Parce que si on devait brader ça, on allait accepter la loi Tchani. On allait brader avec la loi Tchani. Non, comment l'accepter? Parce que conséquence, ça vous prive des élections éternellement. Non. Mais la brader, ça vous garantit peut-être revenir en 2028 et voir les choses autrement. On n'a rien bradé et on n'est pas vendable. Et pourquoi alors Je reviens encore. Oui. On n'a rien bradé, on n'est pas vendable. On ne peut pas vendre son âme. Et surtout pas Moïse Katumbi. Il va chercher quoi en dehors du bien-être des peuples? Même si c'est fait par quelqu'un d'autre. Ils s'en foutent. Moïse Katumbi a été privé des élections en 2018. Ça ne lui a pas empêché de dormir et de soutenir un autre candidat, Martin Fayoulou, qui était le candidat de l'opposition, pas son candidat. Puisque lui, son candidat, c'était Félix. Oui. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il n'a pas besoin de brader quoi que ce soit. Cette loi violait la Constitution, c'est une loi liberticide. Nous voulons des lois pour l'intérêt de la population qui souffre aujourd'hui avec le rame d'un côté. C'est là où nous voulons. On va chuter avec l'actualité qui... C'est là où nous attendons les gens. Oui. Moïse Katumbi n'attend pas ça. Et Moïse Katumbi ne peut pas vendre son âme. On n'a rien bradé. Nous ne parlons pas élection. Aujourd'hui, même lorsque Moïse est en face du président Félix, il parle de la situation de la population congolaise aujourd'hui. Il ne parle pas de la situation de la candidature pour 2023. On n'en a pas encore parlé. Non, vous dites qu'il a été son candidat à Genève. Il devrait peut-être aussi l'être pour 2023 parce qu'il y a quand même plusieurs partis déjà de l'Union sacrée qui annoncent soutenir la candidature de Félix Tshisekedi. Sauf pratiquement heureusement, vous parlez au conditionnel. Ouais. Il était son candidat, ce qui est tout à fait normal. Si demain, c'est le conditionnel, si demain Moïse Katumbi est candidat, Moïse Katumbi décidera le moment venu au niveau du parti pour être candidat. Mais nous nous préparons. Est-ce qu'il est candidat? Dites-nous d'abord, est-ce que Moïse Katumbi est candidat pour 2023? Je vous réponds tout de suite, simplement. Au jour d'aujourd'hui, nous nous préparons pour toutes les élections. Que ce soit l'élection présidentielle, législative et locale.
nous nous préparons pour toutes les élections. Maintenant, le moment venu, nous allons décider qui sera notre candidat au niveau du parti. Le congrès aura lieu pour décider les candidatures à tous les niveaux. Et aujourd'hui, nous ne parlons pas encore de ces problèmes de candidature. Le parti se prépare pour soutenir nos candidats à tous les niveaux. Sauf que aujourd'hui, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est le bien-être du peuple aujourd'hui. Parce que si aujourd'hui, nous ne réussissons pas, demain même si nous sommes des candidats, on va nous jeter des pierres. Et ça ne va pas passer. Si Moïse est populaire aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est par rapport à sa gestion. Voilà, on va chuter, honorable, on va parler de l'actualité. Il ne faudrait pas amalgamer. Ça montre quand même qu'Ensemble est toujours en train de se comporter en opposant, en étant dans l'Union sacrée. Plusieurs partis lèvent le ton pour soutenir, annoncer le soutien de la candidature de Félix. Il y a Bahati qui l'a fait, il y a plusieurs autres qui le font, mais finalement, Ensemble donnez-moi 2 minutes. Essaie de se comporter en chauve-souris jusque-là, sans pour autant signifier quelle sera la position exacte. Donnez-moi une minute. La position exacte, elle est là. Nous parlons du parti. Nous nous organisons pour les élections parce qu'il y a un parti politique. À tous les niveaux. Oui, un parti politique a ça comme ambition à tous les niveaux. Maintenant, ceux qui sont avec nous dans l'Union sacrée, qui se prononcent, c'est leur choix. Libre à eux de pouvoir le faire. Je vous dis que la plupart sont ceux qui ont soutenu Chadari, qui ont mort du cuisse, mais Chadari n'est pas passé. Ils ont quel apport auprès du président Félix? C'est des gens qui peut-être ne lui apporteront absolument rien. Pour certains, ils ont eux-mêmes échoué aux élections. Ils ne représentent absolument rien. D'autres ont des partis qui sont dans leur mallette. Voilà pourquoi ils peuvent se précipiter. Nous, nous sommes un grand parti politique avec des ambitions. Nous allons nous décider le moment venu, ce que nous devons avoir comme comportement et qui seront nos candidats à tous les niveaux. Mais pour l'instant, nous regardons ce que nous devons faire aujourd'hui pour que demain, nous puissions être acceptés. On peut avoir un bon candidat, mais si le bilan n'est pas bon, si le profil n'est pas bon, si le parti n'est pas bien implanté, si le parti ne fonctionne pas, qui ira parler du président on va chuter, on va chuter avec cette question de la RAM. On va également évoquer la question de la CENI. Je conclue en vous disant que souvent, ce sont des renards et des flatteurs qui crient bien avant même qu'on puisse siffler. Hein? Et ça, c'est de l'hypocrisie. Je préfère vous le traitez de flatteur ou de renard parce qu'ils sont confortables au sein de cette majorité. On a l'impression que ce mouvement qui soutiennent déjà la candidature de Félix, ils sont confortables. Il y a le MLC qui ne combat pratiquement pas, il y a la FDC. Est-ce que les MLC on a l'impression, pas du tout, mais ils sont alors, calmes. Mais pourquoi vous vous en prenez? Ils sont calmes, mais le comparativement à Ensemble qui semble être vraiment très agité au sein de l'Union sacrée. Mais on est agité à quoi? Lorsque nous réclamons ce qui nous est dû, vous appelez ça de l'agitation? Lorsque nous disons ce que nous pensons, vous appelez ça de l'agitation? Non, j'ai l'impression que vous aimez des hypocrites. Moïse n'est pas hypocrite. Voilà. Donc le président de la République, attendez, je chute, il doit faire très attention aux hypocrites, aux renards et aux flatteurs. On parle de la question de Moïse Katumbi ne l'est pas. Pourquoi il n'est pas? Du gouvernement Sama. On change carrément, on n'a pas assez de temps. Vous faites partie aussi du gouvernement Sama. La population se plaigne par rapport à cette question de RAM, où l'on pense que les gens souffrent finalement, et le gouvernement Sama Lukonde, avec plusieurs ministres ensemble, veut finalement achever cette population. Comment analysez-vous cette question de RAM? Je crois que moi, personnellement, je suis contre cette question, cette histoire de RAM qui nous est tombée, qu'on ne sait pas, puisqu'on ne nous dit pas où va cet argent, qu'est-ce que cet argent va faire, et lorsque le ministre arrive au Parlement, il fait encore quelque chose d'inadmissible, dire que ça soutient la gratuité. À ce moment-là, l'école n'est plus gratuite, ce n'est plus l'État qui prend en charge. Il a dit que ça soutenait l'éducation, il a parlé de l'éducation et non de la gratuité. Mais mais même les élèves eux-mêmes, hein? Donc c'est-à-dire que même les élèves eux-mêmes se prennent en charge dans ces cas-là. Donc ce n'est pas ça. Non, je crois que c'est une histoire qui est arrivée, qui est mal arrivée d'ailleurs, parce qu'on n'a pas expliqué au peuple, parce qu'on parle du peuple d'abord. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? C'est les politiciens d'abord. Puisque cet argent ravitaille plus les politiciens, on ne le voit pas, ça rentre dans la poche de quelqu'un qu'on ne voit pas, on ne sait même pas comment ça fonctionne, où part l'argent, et à l'appauvrissant la population qui est déjà pauvre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous devons corriger, et nous sommes en train de corriger, puisque la population ne peut pas continuer à souffrir. Donc, cette histoire où on prend même un élève, tu mets 1000 francs, on te le prend, sans même demander ta permission. Et on ne sait même pas à quoi ça va servir ou par cet argent. Et lorsque le ministre arrive, il est incapable.
Voilà même pour répondre aux questions des députés, il est incapable, il sèche. Donc c'est pour vous dire quelque part, il y a quelque chose qui ne cadre pas, qui ne va pas. Voilà, donc, voilà on va terminer. Nous demandons qu'on puisse retirer cette histoire des rames. Sinon, ils peuvent s'entêter puisque la population est prise en otage. On voit les députés, ils ont des véhicules et ils ont même été exonérés, oui, alors que c'est la population qui souffre. Non, en ce moment-là, la population souffre. On a demandé qu'on puisse baisser les prix. Même les billets d'avion, là, on baisse les prix, mais il n'y a plus à manger, il y a les bagages qui ont augmenté les prix et tout. Donc, mais vous êtes aux affaires, faites quelque chose. C'est ensemble qui gère également. Faites quelque chose. Mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui. Nous sommes en train de lutter pour que cette baisse devienne effective. Merci. Si nous dénonçons, ce n'est pas ici, on ne se plaint pas. On finit avec cette question. On dit ce qu'on a découvert. On finit avec cette question. Ce qu'il faut découvrir. Depuis la nuit de temps, depuis que Moïse Katumbi est leader politique, depuis que Ensemble existe, on sait, les Congolais pourront le dire également, qu'il y a un rapprochement entre les confessions religieuses et certains leaders de l'opposition, entre autres Moïse Katumbi, qui fut dans l'opposition. Aujourd'hui, les deux confessions religieuses proches de Katumbi, parce qu'on a vu le cardinal Ambongo aller jusque dans le village natal de Katumbi, on a vu les CC se rapprocher des opinions politiques de la Mouka et de Ensemble, bloquent le choix ou la désignation du président de la CENI. À ce jour, on pense que c'est finalement le politique qui manipule les confessions religieuses, entre autres Moïse Katumbi. Non, effectivement, c'est les politiques qui manipulent, mais pas Moïse Katumbi. Il n'est pas là-dedans. Moïse est Katumbi. Vous affirmez que c'est le politique qui manipule les confessions religieuses? J'affirme. Ok. J'ai dit que Moïse Katumbi, c'est un catholique pratiquant. Il fréquente l'église bien avant. Donc, ça quoi de plus normal que l'église catholique se penche sur ce pensée? Donc, ça n'a rien à voir avec la désignation. La désignation est faite par des confessions religieuses, mais vous constaterez vous-même que certaines confessions religieuses sont influencées par les politiciens qui veulent garder les élections avant même les élections par la désignation du président de la CENI, que nous condamnons. Oui. Je pense qu'en ce qui concerne la CENI, il faut qu'il y ait quand même un minimum de consensus national. Il faut que les gens se mettent d'accord. Mais la charte de confession est claire. Pourquoi, quand les gens n'arrivent pas à trouver un consensus, ils ne respectent pas les lois qui pose ou problème, encore les règlements de confession? Vous êtes un grand journaliste. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est eux-mêmes. Vous avez suivi dès les débuts de leur réunion, ils ont sorti un communiqué qui sont en train de subir des pressions pour désigner un candidat. Ils l'ont dit clairement eux-mêmes. Et dans leur réunion, même s'ils n'ont pas cité les noms, c'était ces noms-là qu'ils avaient eux-mêmes tenté de citer. Mais qu'à cela ne tienne, lorsque vous revenez après pour dire que voilà, c'est ces noms-là ou rien, cela veut dire quelque part, vous avez été conditionné par les mêmes personnes dont vous avez dit, c'est-à-dire vous êtes maintenant pris en otage. Donc les gens doivent comprendre que ces gens sont pris en otage par des gens qu'eux-mêmes ont dénoncés hier. C'est comme ça qu'ils sont obligés d'être là. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Mais il faut qu'on arrive à les libérer. Il faut qu'il y ait un minimum de consensus pour que nous puissions désigner par consensus. Parce que si nous allons par les élections, je parie que l'élection est déjà biaisée parce qu'il y a des gens qui ont eux-mêmes déclaré qu'ils ont été pris en otage. C'est aussi un préalable pour le parti Ensemble? Non. On n'en fait pas un préalable, ça ne nous regarde pas. Nous supplions simplement... Non, vous avez refusé de déléguer vos membres du parti si jamais il y avait consensus. Mais vous êtes un grand journaliste. Oui. Un communiqué signé par votre secrétaire Bolengenteng a signifié que en cas de non-consensus, vous n'allez pas déléguer vos membres au sein de la CENI. Non. Vous êtes en train d'amalgamer les choses. Comment ça? Ce qui se passe à la concession religieuse, nous avons souhaité, comme tout le monde, qu'il y ait consensus pour désigner le président de la CENI. En deuxième lieu, en ce qui nous concerne, nous n'envoyons pas un nom conditionné par rapport à la confession religieuse. Nous avons dit qu'au sein de l'Union sacrée, on doit tenir compte de notre poids politique. Nous sommes le numéro 2 au sein des... Je termine. Nous sommes numéro 2 au sein de l'Union sacrée. Qu'on nous donne le poste qui nous est réservé, nous allons choisir l'homme ou la femme qui a le profil pour envoyer les noms. Maintenant qu'on ne sait pas, voilà pourquoi nous, on n'a pas encore envoyé les noms. Le jour où on nous donnera le poste qui nous est réservé,
eh bien, nous enverrons le nom. Merci, donc, honorable, d'avoir apporté de précisions, parce que nous, on a reçu un communiqué qui semblait conditionner vous n'avez cela. Pas ces communiqués. Alors, on va terminer très rapidement. Non. Oui. Le communiqué, c'est dans votre tête. Oui. Je vous mets à défi, vous n'avez pas les communiqués que nous conditionnons par rapport à ce qui se passe. Non, nous avons souhaité que les confessions religieuses puissent trouver un consensus, mais à ce qui nous concerne, nous n'enverrons le nom que si on nous dit, on nous donne notre quote-part. À ce moment-là, comment on va envoyer un nom? Merci, honorable. Alors qu'on ne sait pas, la personne va occuper quel poste. On chute en signifiant aux téléspectateurs que vous venez de publier un livre qui s'intitule « Procédé d'élaboration des constitutions en RDC, conséquences et institutionnelles ». Je pense que c'est en rapport avec les interprétations de plusieurs compatriotes. Chacun interprète la Constitution en sa faveur d'abord et à sa manière. Ça divise le Congolais. Qu'est-ce que ce livre va apporter en une minute à la population congolaise ou aux politiques congolais qui en ont également besoin? Aux politiques, beaucoup de choses. C'est une question d'actualité. Quand vous regardez, vous interrogez l'histoire politique du Congo, vous verrez que tous les conflits que nous avons eus, c'était par rapport à nos constitutions. Chacun a interprété. Kasavubu et Lumumba, assis sur la même constitution, c'est-à-dire la loi fondamentale, ils se sont rentrés dedans par rapport à une disposition de la constitution. L'autre, on lui donne le droit de révoquer, l'autre aussi le droit, ça a embrouillé. Tchombe et Lumumba, par rapport à l'interprétation aussi de la période de la transition, qui va le faire, qui ne va pas le faire. Et nous revenons jusqu'à ce que Mobutu vienne faire son coup d'État avec une constitution qui a été modifiée 17 fois. Et quand nous arrivons même pendant la période de la transition de la conférence nationale souveraine, c'est toujours une discussion de l'interprétation de la Constitution. Le Premier ministre sera ici d'une autre famille politique que la famille du chef de l'État. Ça a causé des problèmes entre Kengo et Tshisekedi. Donc vous voyez que, et quand nous revenons encore aujourd'hui avec la Constitution du 4 avril, d'ailleurs, en commençant par celui de l'Essence City, pendant la transition, à 2 fois renouvelable, ça posait un problème d'interprétation. Et nous revenons avec l'actuelle Constitution, dès le départ, ça posait un problème. Jusqu'au problème où on s'est posé, est-ce que le président peut dissoudre l'Assemblée nationale lorsque le président reste en fonction. Donc, tout ça, je ramasse dans mon livre toutes ces contradictions. Je suis en train de démontrer tout ça est dû à quoi? Est dû à la mauvaise procédé d'élaboration des constitutions. On fait trop de mimétisme, soit les constitutions sont élaborées par l'extérieur, par les Blancs, même l'actuelle constitution élaborée à Liège, qui fait que ça pose problème puisque ça ne rentre pas dans notre culture. Nous avons quelle culture aujourd'hui? Parce que lorsque le président Félix trouve que les choses ne marchaient pas, quelle a été la réaction de la population? Tu vois, parce que pour la population, on a besoin d'avoir... C'est un travail scientifique important. Oui, c'est un travail scientifique. Félicitations pour ça. Comment s'en procurer très rapidement? On est vraiment... Les gens peuvent commander même en ligne au niveau de l'Harmattan. Ils peuvent y aller sur un site et commander même en ligne. Ils peuvent les avoir. Même, il y en a sur papier, tout comme sur électronique, en téléchargement. Ils peuvent toujours avoir. Et c'est très intéressant aujourd'hui que les gens lisent avant de critiquer. Ils trouveront... toutes ces étapes, même les contradictions actuelles que nous sommes en train, on a vécu avec le Parlement où la Cour constitutionnelle a rendu une décision pour libérer les députés. Tout ça, c'est même vraiment la nomination de certains juges, il y a eu aussi interprétation de la Constitution. Voilà, donc, merci donc, honorable, pour ce travail scientifique. Merci également d'avoir répondu à toutes mes questions. Je rappelle aux téléspectateurs que nous recevons l'honorable Francis Kalombo, coordonnateur de Ensemble pour la République, pour la ville-province de Kinshasa. C'est aussi un haut cadre de ce parti. Il a répondu à toutes vos questions. Certainement, vous aviez aimé ce numéro particulier. On remercie également l'Assemblée qui nous a accompagnés. Le prochain rendez-vous, ça sera donc pour le samedi prochain. À pareille heure, retrouvez ce numéro particulier demain dimanche à partir de 13h15 pour la rediffusion. Honorable, merci beaucoup. Merci.